Hey, salut YouTube, bienvenue sur notre chaîne Arrows to Hunt in the Wild. Aujourd'hui dans la série On a testé pour vous, on parle de caméras cellulaires et tout particulièrement la Link Evo de SpyPoint. Alors si comme nous, vous avez toujours rêvé de savoir ce qui se passe sur votre terrain en temps réel pendant que vous êtes au travail ou à la maison, cette émission est pour vous. Alors restez avec nous pour tout savoir sur la Link Evo de SpyPoint. Ok, donc on va découvrir ensemble la caméra Link Evo de SpyPoint. Comme vous voyez, elle est neuve. Ok. Donc voilà. Alors au niveau du setting, c'est pas vraiment compliqué. D'après ce qu'on a lu sur leur site internet, tout se fait à partir de l'application SpyPoint Link. Vous pouvez télécharger soit sur l'Apple Store ou Google Play pour ceux qui ont des appareils Android. Donc je fais part de la partie télécharger l'application et tout ça. Donc ce qu'on a à faire, premièrement, c'est mettre les batteries et prendre en note le petit numéro de série de la caméra. En fait, qui est là, c'est le numéro de la carte SIM qui se trouve dans le coffret, dans le boîtier de la caméra. Et ça, il faut l'entrer dans l'application. Donc, on ouvre notre application SpyPoint Link et on fait activer une nouvelle caméra. On rentre le modèle Link Evo et on peut numériser le code barre. Bon, ben voilà qui est encore mieux que de l'apprendre par cœur ou de le noter. Et voilà. Type, on nous demande type de surveillance, chasse. Pays, on est au Canada. Bon, courriel, je vais passer ces étapes-là, mais vous avez qu'à suivre les indications sur l'application pour activer votre caméra. Donc, je vous reviens un peu plus tard. Donc, voilà, c'est fait. Après avoir entré votre adresse courriel et votre numéro de téléphone et avez fait suivant. Félicitations, votre caméra a été enregistrée avec succès et c'est terminé. Voilà qu'on est prête à se connecter sur notre caméra et poursuivre l'installation. Alors voilà que notre activation est faite. Ce qu'on va faire maintenant, on va mettre nos batteries et notre carte SIM. À propos de la carte SIM, en fait, moi ce que j'ai fait, je suis allé sur le site de SpyPoint télécharger la dernière mise à jour de la caméra qui datait de février 2018. Fait que je ne sais pas si le logiciel dans la caméra il était à jour, mais j'en ai profité pour le télécharger sur la carte SD neuve. On recommande soit de la formater avant de l'insérer dedans ou d'avoir une carte neuve. Donc le nouveau logiciel est dessus. Donc, ce que je vais faire avant de l'allumer, je vais en fait pour faire la mise à jour, on télécharge sur le site SpyPoint la dernière mise à jour, on l'installe sur notre carte SD qu'on va insérer dans la caméra. S'assurer que la caméra est éteinte au moment toujours de toute façon s'assurer que la caméra est éteinte avant d'insérer la carte SD et ensuite on va allumer la caméra qui devrait se mettre à jour tout seul. Donc je vous reviens. Donc voilà, batterie pleine, on peut refermer. On va insérer notre carte SD avec la mise à jour
dans le compartiment. On entend le clic avant d'ouvrir notre caméra qui devrait se mettre à jour tout seul. Donc c'est parti. Mise à jour de notre caméra. Donc voilà que notre caméra a été mise à jour. Maintenant on fait l'initialisation. Alors elle cherche pour un réseau cellulaire. Bon. Voilà que notre caméra a trouvé le réseau cellulaire. Et elle nous indique qu'elle va être prête pour fonctionner. Donc, alors, une fois toutes les lumières éteintes, ce qui signifie que votre caméra Link Evo est prête à fonctionner. Vous attendez quelques minutes et vous pouvez ensuite ouvrir votre application Link Evo et vous allez voir le statut de votre caméra apparaître, c'est-à-dire vous allez voir l'intensité du signal cellulaire, la force de la batterie, l'espace sur la carte, etc. Toutes les informations concernant votre caméra vont être sur l'application. C'est à partir de l'application aussi que vous allez pouvoir faire tous les réglages de mode de photo, vidéo, délai, nuit, pas nuit, heure de jour, de nuit. Tous les réglages qu'on peut effectuer à partir d'une caméra sont faits à partir de l'application, donc ce qui rend la chose encore plus simple. Donc voilà qui conclut l'aspect technique de notre nouvelle SpyPoint Link Evo. J'espère que ça vous aidera un peu lors de la première initialisation de votre caméra. Je vous dirais que facile, comme le site le dit, très facile, pas d'appel à faire, on fait simplement rentrer le numéro de notre caméra dans l'application et tout se fait automatique. Seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a un bon délai entre la première initialisation, quand les lumières s'éteignent, et que ça apparaisse sur votre application, la force du signal et tous les détails de votre caméra. Il peut s'écouler un bon 3 à 5 minutes même avant que cela apparaisse, donc paniquez pas. C'est pas que ça n'a pas fonctionné, c'est que ça prend un certain délai avant d'apparaître. Donc voilà pour l'aspect technique. Maintenant on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire l'aspect sur le terrain. Alors, partie 2 de notre test de la Link Evo de SpyPoint. Comme je vous avais dit, ça va être sur le terrain. Donc on est rendu sur notre terrain de chasse. On est à la lisière du champ. On a un tree stand installé un petit peu plus loin par là, à 25 verges de notre deer feeder qui est juste ici. Et là, on va installer la caméra juste ici dans l'arbre. Et petit conseil, on a testé avant avec notre cellulaire pour voir la force du réseau. Et ce qu'on nous a dit, c'est ça qu'on va tester, mais on nous a dit qu'à 2 barres de signal, ça devrait fonctionner. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais sur mon cellulaire, j'ai 2 barres de signal. Donc, on installe ça dans l'arbre là. Petit conseil, au prix quand même des caméras qui sont quand même assez dispendieuses, on va l'installer en hauteur. Fait qu'on a amené une échelle pour pouvoir aller un peu plus haut dans l'arbre, pour éviter justement que quelqu'un puisse facilement partir avec votre investissement. Donc, on installe ça, puis on vous revient pour la suite. Bon, ok, donc notre caméra est installée, vous voyez derrière moi. Finalement, on a décidé de la descendre plus bas, au risque et péril de se la faire voler. On s'est dit que de toute façon, si quelqu'un la voulait vraiment, c'est sûr c'est une question d'être à la hauteur des yeux ou pas, mais l'angle de détection semble très restreint. Fait qu'en hauteur, on se retrouvait avec un très fin corridor de détection pour les photos. Donc, on a fait plusieurs tests. L'avantage, c'est que vous pouvez les voir avec un certain délai, par contre, avec le cellulaire. Attendez-vous pas à ce que ce soit du instantané. Je vous dirais qu'il y a un bon 3 à 4 minutes là, entre la prise de la photo et la réception. Là, je vais vous montrer dans mes réglages. Dans mes réglages, j'ai mis configuration dans 2 bases, délai 10 secondes, 2 photos. Donc ça, c'est le délai entre chaque événement avant qu'elle reprenne une autre photo. Donc après 10 secondes, techniquement, ça détecte autre chose. Elle devrait reprendre
une autre photo. À date, dans nos tests, c'est pas vraiment ce qui se passe. Je vous dirais qu'il y a une bonne minute, quasiment 2 minutes entre la prise de photo. Et là, je vais vous montrer on a fait des tests d'entrée. Je vais vous montrer ce qu'on a mis comme appât là. Ici au sol, on a les pommes, puis on a des petits tas de chestnut. On va vous le montrer ici là. Je ne sais pas si vous le voyez là. Ici là. Ouais, c'est ça. On a les petits tas de chestnut, puis on a les pommes autour. Fait que ce qu'on a fait, on a demandé à notre modèle Lolo, qui est là, de jouer les chevreuils et d'entrer par la gauche sur un des tas de chestnut pour voir quand la caméra va l'avoir pris. Puis après ça, on l'a fait rentrer par la droite pour voir quand la caméra l'a pris. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que le prix est pratiquement rendu au centre, vraiment, comme si le centre de détection était le centre de l'image. Puis le range, c'est pas un wide angle, c'est quand même assez restreint comme angle de vue. Puis il semble que la ligne de détection soit vraiment centrale. Donc, ce qui est un peu décevant par rapport aux autres caméras SpyPoint, qui ont un plus large spectre de détection. Donc, en tout cas, à date, c'est ça. Là, maintenant, on va la laisser faire son travail. On va s'en retourner chez nous en ville. Puis, on va voir avec la réception des photos qu'on va avoir. Mais à date, je vous dirais, c'est sûr que c'est le fun de dire qu'on va recevoir des photos chez nous en dehors d'être ici, là, mais c'est peut-être pas la meilleure caméra là, au niveau angle de vue, qualité de détection ou sensibilité. Là. Pourtant, ça dit qu'elle détecte à 80 pieds. Pour l'avoir testé, je vous dirais que passer 36-40 pieds, le lot a passé dans le champ, puis la caméra ne la détectait pas. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi aussi de la redescendre au niveau, vraiment au niveau horizontal, pour que peut-être que là, ces rayons couvrent plus loin au niveau de la détection, parce que orienté vers le sol, le faisceau, comme je vous dis, il a de l'air vraiment restreint. Là. Donc, ça ne détectait pas super. Fait qu'en tout cas, on reste positif, on la laisse faire son travail, puis on vous revient avec d'autres résultats. Puis je vous montrerai là, les photos de notre test là, avec Lolo dans la vidéo dans les quelques secondes qui suivent. Donc, à suivre. Bon, fait que on sort de notre terrain de chasse en route vers la maison. Tantôt, on s'est laissé sur les paroles suivantes que le champ de détection était relativement étroit et profondeur de détection, on avait parlé de 35 à 40 pieds. Là, je dois dire que le fait qu'on l'a baissé sur l'arbre, semble que effectivement la profondeur de détection peut atteindre 80 pieds parce que quand on est parti, on a passé quand même passablement loin avec les 4 roues puis elle nous a détecté. On a reçu les 2 photos de notre sortie en 4 roues. Donc oui, la détection 80 pieds, mais faites attention, 80 pieds horizontal parce que si on la met en hauteur en plongée, là ça raccourcit pas mal le champ de détection. Donc, c'est ça, on est installé, on est en route vers la maison. Prochaine nouvelle, ça va être de recevoir nos premières images de chevreuil. On va vous tenir informés. Pour l'instant, 24 degrés Celsius, 3 barres de signal, ce qui est excellent parce qu'avec nos cellulaires, on avait 2 barres, puis même des fois 1 barre. Fait que, côté réception, je suis surpris, là, je ne m'attendais pas à 3 barres. Puis la seule chose qui m'inquiète un peu actuellement, c'est le niveau des piles. C'est des piles neuves qu'on a mis dedans.
Puis sont à 86%. Il était à 94 ce matin quand on l'a ouvert. Pas sûr qu'elle va t'offrir un mois ou deux avec ces piles-là. C'est des énergiseurs neuves, mais c'est pas des piles au lithium. Ils recommandent des piles au lithium. Avec ça, qu'ils disent que ça peut t'offrir un mois ou deux. Donc avec des piles alcalines, j'ai l'impression qu'une semaine, 2 semaines, je suis même pas sûr qu'on finit la semaine. En tout cas, ça va être à valider. Donc à suivre pour le reste des résultats de notre test de la Link Evo de SpyPoint. Hey! Nous voilà de retour après notre visite à notre terrain de chasse où nous avons installé notre caméra cellulaire Link Evo. Donc, nos premières conclusions, les photos ont commencé à rentrer. On a reçu jusqu'à présent 398 photos, ce qui est quand même pas mal. On est mardi, on l'a installé samedi. Petit bémol, les piles, comme vous voyez, le statut des piles est à 54%. On l'avait mis à l'origine sur le réglage pour nous envoyer les photos à chaque événement. Ce qui est extrêmement difficile sur les batteries et on a vu descendre rapidement le niveau des piles. Même on s'inquiétait de ne pas faire la semaine. Donc on a mis maintenant à nous envoyer des photos 6 fois par jour. Ce qui semble avoir pas mal stabilisé la problématique des batteries. Comme je vous disais, on a reçu 398 photos. Donc les résultats sont excellents. Le niveau du signal est toujours à 3 bars sur 5. Donc en conclusion, nous sommes satisfaits de l'utilisation de notre caméra cellulaire. Sur une note de 5, nous lui donnerions facilement un 4. Le seul bémol là, vraiment majeur qu'on considère, c'est le champ de détection qui est quand même assez restreint. Et également sa sensibilité de détection. Sur la boîte, ça mentionne 1,3 secondes. Nous, on l'a testé sur le terrain à 10 secondes d'intervalle et le lot se déplaçait d'un site à l'autre dans le champ de vision de la caméra. Et elle n'était pas détectée à chaque fois. Même, elle a sorti complètement du champ pour rentrer et ça a pris pas mal de pas avant que la caméra la détecte. Donc, même si vous avez une image d'une certaine largeur, le point de détection est pas mal central dans l'image. Ce qui restreint encore une fois le champ de détection. C'est le point majeur. Pour le reste, transfert, tout va bien. Tout fonctionne bien. Après vérification, quand vous allez visionner vos photos, et parce que vous allez en recevoir, là, on en reçoit de dindons, de d'oies sauvages et naturellement de chevreuils. Comme vous voyez, là, ça c'est une image de ce qu'on peut recevoir de nuit. Ensuite, une image de ce qu'on peut recevoir de jour. Là, je prends les premières, là, et voilà. Et également, nos chers amis. Bon ici peut-être, pour vous montrer un autre exemple. Et, bon, nos chers amis, les oies et les dindons. Donc, ouais, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que quand vous effacez les photos sur votre application, elles demeurent sur la carte, sur la caméra. Donc, vous perdez rien. Si par erreur vous avez effacé une photo, tout demeure sur la carte. Naturellement, la résolution que vous recevez des photos est beaucoup moindre que celle annoncée et présente sur la carte pour faciliter le transfert. Et dernière chose, quand vous la mettez en mode vidéo, vous recevez quand même une photo pour vous dire qu'elle a pris une vidéo, puisque le fichier vidéo serait trop gros à transférer. Donc, vous recevez quand même une photo. Alors voilà qui conclut notre évaluation de la SpyPoint Link Evo. Nos recommandations, si vous pensez à faire l'usage d'une caméra cellulaire, ça peut être une excellente option pour vous. Le prix actuellement, 299 en spécial, pas mal partout chez les commerçants. C'est un spécial du fabricant. Donc 299 pour une caméra cellulaire, ce qui nous semble un prix acceptable. Donc on recommande l'achat. Sur ce, merci d'avoir assisté à toute l'émission et n'hésitez pas, abonnez-vous,
et un thumbs up pour encourager à produire d'autres revues de ce type et d'autres émissions extantes de chasse à venir. Donc on se revoit bientôt. Abonnez-vous.